Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. N'endurcissez pas vos cœurs. Lisons Hébreux 4, les versets 4 à 7 et Psaume 95, les versets 8 à 11. Quel avertissement nous est donné ici, à la fois dans l'épître aux Hébreux et dans les psaumes, et quel sens cela revêt-il pour nous aujourd'hui? Hébreux 4, versets 4 à 7. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 95, les versets 8 à 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le texte d'Hébreux 4, versets 4 à 7 cite à la fois le récit de la création et le verset du psaume 95, verset 11 dans le contexte de l'infidélité des Israélites et donc de leur impossibilité d'entrer dans le repos de Dieu. En effet, le texte du psaume 95, verset 8 à 11 fait le lien entre l'expérience du peuple d'Israël dans le désert et le repos de Dieu et mentionne le serment de l'Éternel selon lequel le peuple d'Israël n'entrerait pas dans son repos en raison de son infidélité, repos qui était alors assimilé à la terre promise. Bien sûr, le peuple d'Israël est entré en terre promise. Une nouvelle génération a traversé la frontière et, avec l'aide de Dieu, s'est emparée des places fortes et s'est installée dans le pays. Cependant, les Israélites ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. En effet, en raison de leur manque de foi qui s'est manifesté par leur désobéissance, beaucoup n'ont pas vécu la réalité du salut en Jésus. D'ailleurs, même si le repos est associé à la terre promise, il ne se limitait pas à ses frontières. Le texte d'Hébreux 4, verset 6 suggère que ceux qui avaient entendu parler de la promesse divine concernant le véritable repos n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Quel est le lien entre la désobéissance et le fait de ne pas entrer dans le repos de Dieu? Hébreux 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Le mot « aujourd'hui » exprime une certaine urgence. Il signifie qu'il n'y a plus de temps à perdre, qu'une réponse et une décision sont exigées. Paul emploie le mot « séméon » traduit par « aujourd'hui » et souligne à quel point tout cela est important dans le contexte du repos. Le texte du psaume 95, versets 7 à 8, quant à lui, est un avertissement et un appel au peuple de Dieu à ne pas répéter les erreurs du passé et à ne pas manquer d'entrer dans le vrai repos qui ne se trouve que dans le salut que Dieu nous offre. Aujourd'hui, que signifient ces paroles pour nous? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. Pourquoi le mot « aujourd'hui » est-il si important? Après tout, il était déjà utilisé dans le texte des psaumes il y a des milliers d'années. Pourquoi cette déclaration a-t-elle alors le même sens pour nous aujourd'hui que pour ceux qui l'ont entendu il y a des milliers d'années? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.